Bonjour chers partenaires, Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Donc nous sommes dans nos services sur mesure. Tout le monde me demande, ouais mais Martin, les tests de fonctionnement. Mais dans les tests de fonctionnement, il y a le test de fonctionnement personnel que vous allez voir dans une autre vidéo. Et il y a le test de fonctionnement d'équipe. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Le test de fonctionnement d'équipe, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il faut que vous sachiez que le test de fonctionnement d'équipe est sous le même principe que le test de fonctionnement personnel. Je m'explique. Première chose, c'est que quand je fais le test à tous les membres de l'équipe. Ça me permet de pouvoir voir la prédominance de l'équipe. Donc, s'il y a des gens qui sont plus imaginatifs, plus affectifs, plus physiques, plus cognitifs ou plus sociaux. Je l'ai déjà vu chez un de mes clients. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, dis-moi là, Martin, là, on est des gens brillants autour de la table. Là. Puis, on dirait qu'on perd notre temps, on fait des réunions, mais on ne voit pas de résultats. Donc, peux-tu venir faire ton test de fonctionnement d'équipe puis me dire exactement qu'est-ce qui ne va pas dans mon équipe? Donc, j'ai fait le test, puis je me suis aperçu qu'en faisant le test, qu'il y avait des gens imaginatifs, il y avait des gens affectifs, il y avait des gens cognitifs, il y avait des gens au niveau social, mais il manquait une personne. Il manquait une personne qu'on appelle la personne physique. La personne physique, c'est la personne qui, dans une réunion, elle va dire « OK, c'est beau toutes ces idées-là, là, mais quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fait? Puis c'est qui le fait? » Vous voyez? Donc, ce qui est très important que vous sachiez, c'est le test de fonctionnement d'équipe permet de pouvoir voir si vous avez des lacunes dans la constitution de votre équipe. Donc, quand ça vient le temps de faire du recrutement, c'est plus facile d'identifier la bonne personne que vous devez embaucher et non pas d'embaucher la personne qui va répondre au même type ou la même idéologie ou le même type de fonctionnement que les autres membres de l'équipe. Parce que sans ça, l'équipe va être uniforme. Ça veut dire qu'il va être déséquilibré parce que malheureusement, il va manquer un type de personnalité. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais quand on est trop différents, ça peut être problématique. » Je vous dirais que c'est problématique tant aussi longtemps qu'on n'est pas conscient. À partir du moment où les gens sont conscients du mode de fonctionnement de l'équipe, qui savent que Thérèse est comme ça, puis que Carole est comme ça, puis que Patrick est comme ça, puis que Martin est comme ça, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre que c'est pas relié à moi, c'est son mode de fonctionnement à elle ou à lui. C'est pour ça qu'il a besoin de telle information, ou c'est pour ça qu'il agit de telle façon, ou c'est pour ça qu'il a telle attitude ou tel comportement. Donc, c'est pour vous montrer que le test de fonctionnement d'équipe, c'est vraiment de comprendre le mode de fonctionnement de votre équipe. Puis à partir de là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire un plan d'action d'équipe puis d'identifier vraiment le mode de fonctionnement que l'équipe va aller. Donc, un coup qu'on a notre image, on sait exactement notre mode de fonctionnement d'équipe. Ce qui est important dans le mode de fonctionnement d'équipe, c'est que tout le monde fonctionne de la même façon. Parce que quand une équipe, les gens ne sont pas organisés et ils ne travaillent pas de la même façon, c'est difficile d'avoir des bons résultats. Donc, en plus de faire le test de fonctionnement d'équipe, on vous montre une méthode dans le cadre de notre processus, dans notre coaching qu'on fait. On va vraiment vous aider à identifier des objectifs clairs. Puis à partir de vos objectifs, on va vous montrer que c'est très important d'identifier un programme, une méthode que vous allez mettre en application pour être sûr et certain que tout le monde soit d'accord avec le programme et la méthode que vous allez mettre en place. Par la suite, on va identifier des tâches et des actions claires à faire. Puis qui va le faire? Donc, on va vous mettre des grilles de suivi de projet pour être sûr et certain qu'à la fin, votre équipe ait des résultats puis donne les résultats escomptés. Un coup qu'on a mis les grilles de mise en action, ce qui est très important, c'est de faire des évaluations puis suivre nos évaluations. Pour être sûr et certain que les gens qui sont dans l'équipe, premièrement, sont synchronisés, s'assurent de faire les choses au moment où ils doivent le faire pour que l'autre puisse le faire quand c'est à son tour de le faire. Donc, c'est demandant, là. Tu sais, une équipe championne, ça n'arrive pas par hasard. Non, c'est que chacun prend son rôle au sérieux puis chacun fait ses choses comme il doit le faire. Et non pas « j'ai pas eu le temps ». Ça se fait pas, ça. Quand on travaille en équipe, on a des obligations, on doit répondre aux attentes et aux échéanciers qu'on s'est fixés pour être sûr et certain que les gens donnent les résultats.
Donc, c'est la méthode qu'on met en place. À partir du moment où on a mis des évaluations et des suivis en place, à partir de là, ce qui est très important, c'est de diffuser. Donc, c'est de communiquer les résultats. C'est de communiquer ce que ça a donné. Pourquoi? Parce que quand on dit le résultat que ça a donné, il y en a, ah, mais si le résultat n'est pas bon, non, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on dit le résultat. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas bon, on va trouver une façon de le corriger puis de l'améliorer pour la prochaine fois. Puis s'il est bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer encore mieux pour la prochaine fois. Donc, si vous remarquez, la structure organisationnelle circulaire, qui est le cercle qui est devant vous, c'est un cercle. C'est un éternel recommencement. C'est comme tous les jours. On a 24 heures, on recommence à tous les jours. Mais il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs d'une journée à l'autre. Donc, plus on est conscient de ce qu'on doit faire en tant qu'équipe, plus on va être performant, puis plus on va atteindre nos résultats. Donc, c'est quoi le test de fonctionnement personnel? C'est d'établir des objectifs clairs, d'avoir des programmes et des méthodes claires, des tâches et des actions, les évaluer, les suivre, puis bien entendu, communiquer les résultats. Mais le R, là, il ne veut pas juste dire résultat. Le R veut dire aussi reconnaître. Reconnaître le succès, célébrer le succès. Puis même si c'est un échec, reconnaître le succès ou reconnaître la difficulté qu'on a rencontrée. Plus vous communiquez bien le résultat réel de la situation, plus vous pouvez vous améliorer pour l'étape suivante. Donc, comme vous pouvez voir, le test de fonctionnement d'équipe est hyper intéressant, puis ça ne dépend rien de la manière qu'on doit le mettre en application. Donc, réseautaging, c'est aussi le test de fonctionnement d'équipe. Donc, Martin Clark, Réseautaging, le réseau des parcs et zones industrielles. Merci. Bonne journée.